Bonjour Stéphane, c'est les élections, t'es content en France? Bonjour Laurent. Tu vois, je t'en remercie parce que tu vois, à ma surprise, j'étais à des lieues de penser à ça. Tu vois, oui, je vois plein de gens qui s'excitent sur ce point-là, il paraît, mais j'ai même des voisins qui viennent me frapper à la porte pour me Ah dire, oui? il faut voter, il faut voter. Ouais, 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 Ah ouais. oui? On t'a Ouais, démarché? ouais, ouais. Ok. Ah oui, 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 je suis été démarché par, il faut voter. Et quand je leur dis, ben non, je vote pas. C'est bon. Donc, Tu vois le zzz, zzz, le sablier qui essaie de compliquer la chose. Donc, je te remercie de Bon, me rappeler que c'est quand c'est après-demain. Oui, oui, effectivement. Il paraît qu'il y en a qui vont voter. Il paraît, ouais. il paraît qu'il y a des singes qui vont voter. Ouais. Alors, pour les gens qui écouteraient ça dans un futur lointain, on est en train d'enregistrer ça à la veille d'une élection municipale en France. Donc, voilà. D'ailleurs, une question que je me pose techniquement, et ce qu'on se posait avec mon épouse hier soir, comment ça se fait qu'en France, les élections municipales, c'est tout le temps en même temps? Enfin, je veux dire, il y a un cycle apparemment, parce que là, c'est national ce truc, non? Oui, c'est une bonne question et je suis pas, je sais pas te répondre. C'est vrai qu'il y a de temps en temps et de ci, de là des élections en général anticipées, c'est-à-dire décalées, où toi, par exemple, un maire qui a démissionné, qui est mort, machin, donc il a un remplaçant. C'est vrai qu'on pourrait imaginer que la date des 6 ans reparte à ce niveau-là. Je pense que, j'en sais rien, en toute honnêteté, mais je serais pas surpris qu'il y ait un truc du genre loi, toi, une loi électorale. Toi, c'est un mot qui me paraît. Donc, il devrait y avoir un texte quelque part qui donne le calendrier des élections et que c'est pour ça que. Je suppose qu'il y a un truc comme ça, mais là, je prends le risque C'est de dire des conneries. Quelle est la durée d'un mandat de maire en France? 6 ans. 6 ans? Ah ouais. Mais alors ça voudrait dire que si on procède par récursion ou par retour dans le passé, comme pour le théorème de régression monétaire, à un moment donné, il y a l'an zéro où il n'y avait pas de maire, et là, tout le monde a eu un maire en même temps? Euh, alors, tu sais, permets-moi d'en profiter pour te rappeler que l'histoire de France, notamment depuis la Révolution française, est particulièrement compliquée. Donc, j'en sais rien, sincèrement, mais probablement. Enfin, si tu me permets, hein, je pars un peu dans tous les sens, comme souvent, mais tu sais que la France fait partie de ces pays qui ont le record du nombre de changements de régime et de constitution. Donc, à quel moment, et parmi les moultes variations, il y a eu des lois électorales qui ont changé le rythme des élections? Ouais, ok, ouais. Et c'est vrai que c'est pas très fascinant comme sujet, donc on va aller directement au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Puisqu'on parle de France et de révolution, on peut dire qu'on parle de culture occidentale, en gros, hein, Ah, de démocratie occidentale libérale. Et je pense qu'on s'est trompé parce qu'on nous fait remarquer assez assidûment, et je ne sais pas pourquoi ça revient aussi régulièrement ce sujet, mais que nous autres anarcapes, donc authentiques libertariens, austro-libertariens, nous sommes complètement à côté de la plaque parce qu'on ne considère pas assez le fait que la liberté que nous sommes censés défendre, mettre en avant et promouvoir est purement le fruit de la culture occidentale chrétienne, grosso modo, si j'ai bien compris. Alors, il y a déjà eu des gens Robin et des pignoufs de ce genre qui nous ont expliqué que ça venait des protestants, d'autres qui viennent nous expliquer que ça vient des catholiques, d'autres qui viennent nous dire que ça vient des blancs, que c'est l'ethno-civilisation l'Occident. ethnique, machin, blablabla. Bref, voilà, ça va être le sujet du jour, voir que faire de ces affirmations qui lient indéfectiblement la liberté telle qu'on l'entend nous-mêmes, c'est-à-dire la liberté politique, celle qui est sociale, et non pas la capacité de faire des sauts périlleux, mais vraiment la liberté politique, qu'elle est indéfectible, indissociable d'une certaine culture, voire d'une certaine ethnie, ce que je trouve complètement Oui. absurde. Ah oui, oui, c'est absurde, c'est pire qu'absurde parce que faut pas se voiler, hein. Je pense qu'il y a derrière. Je vais pas te répondre directement, mais j'essaie de creuser le truc. Je pense que derrière il y a deux. Alors j'hésite entre le complexe d'infériorité et le complexe de supériorité. Je sais pas C'est trop. la À mon même avis, chose. c'est. Ouais, c'est ça. Mais toi, je pense qu'il y a ceux qui disent c'est grâce à notre est-ce qu'on peut employer le mot de race, malheureusement, à notre
ethnie, ethnie, code bah, génétique. ouais, alors effectivement, il y en a qui nous parlent de ethnique, biologie, génétique, effectivement. On va parler de génétique, effectivement, ouais, ok, disons ça. Il y a le terme Est-ce que, biocivilisation qui est très populaire, apparemment. ouais, ça c'est encore autre chose, mais oui. Mais en gros, il y a le premier truc, c'est est-ce que c'est grâce à nous que la liberté existe? Sinon, voilà. Et ça, c'est la première facette. Et la deuxième facette, c'est il n'y a que nous qui pouvons l'être. Tu vois, c'est les deux. Mhm. Ouais, ok. Bon. Et Donc, quand tu bien dis sûr, les nous, deux sont c'est par faux. exemple les Occidentaux blancs, enfin un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. Mhm. C'est ça. Je dis pas que c'est mon avis. Hein. J'essaie de, Ah bah de non, refléter. salut Black Walker au passage, hein. J'essaie juste de refléter ce qu'on nous jette à la Bah figure. oui, C'est c'est tout. ça. C'est tout. Mais il y a clairement une forme d'ego qui a ça. C'est toi, il n'y en a pas pour pouvoir être libre, toi. En gros, c'est ça, quoi. Mhm. C'est. Hein, bon. Euh, et pourtant, je ne sais pas combien de fois on explique, on va le refaire, que c'est pas le cas, quoi. C'est pas le cas et en aucune façon. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde est libre, que tout le monde n'est pas libre. Non, ça n'a rien à voir. Mais je pense que d'abord, je Si, coupe si je peut-être, peux me hein. permettre de te couper, ça veut je voudrais aussi préciser qu'on n'est pas en train de nier l'historique des choses, des événements qui ont eu lieu depuis, je sais pas, 3 millions Bien d'années, sûr que non. et Bien sûr que non. qu'effectivement, on constate que ces idées que nous défendons, les idées libérales, sont effectivement apparues, ce qu'on peut appeler entre guillemets chez nous, en tout cas de ce qu'on connaît nous, quand on défend des auteurs en particulier, en général, ça commence avec, je sais pas moi, les scolastiques espagnols, des gens comme ça. Ça remonte à quelques siècles, ça s'est passé en Europe avec des blancs, excusez-moi du terme. Donc, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut arriver que là et que c'est pas arrivé ailleurs en même temps. Oui, tu vois, j'ai volontairement remué la tête parce que même ça, justement, je pense que c'est un des nœuds du sujet et je pense que c'est imprudent d'avancer cette idée-là, justement. Ok. Alors, mais je vais être extrêmement prudent, mais justement, je pense que tout le sujet, c'est justement qu'il faut être prudent. On a effectivement une histoire occidentale. Tu as évoqué les stochastiques avec raison en Espagne en particulier. Je crois que c'est 16e, 15e, 16e siècle, je crois. 16e siècle, il me semble. Ouais. Ouais, à Salamanque, bon, pour Mhm. fixer les idées. Hein. Mhm. Il faut quand même pas oublier que nous qui nous regorgeons de notre Révolution française, on oublie qu'un siècle avant, les Anglais avaient fait la leur et que les premiers à parler de lumière, c'est le mouvement de l'Enlightenment plutôt, hein, qui lui date du XVIIe siècle et non pas du XVIIIe siècle. Donc même en France, c'est pas les Français, la liberté, les lumières, machin, ne sont pas le seul foyer. Bon, toi, pour dire que même là-dedans, bon, que oui, effectivement, il y a des John Locke, il y a des Montaigne, il y a des La Boétie, qui sont tous des Occidentaux, ok. Mais c'est un peu du Bastiat, quoi. Il y a ce qu'on voit, mais est-ce qu'on est sûr de ce qu'on ne voit pas? Parce qu'il faut quand même pas oublier que si tu remontes en Chine, Lao Tse, le Tao King sont des choses très très anciennes qui, sans être rigoureusement libertariennes, posent des fondamentaux et des réflexions qui sont très très proches. Et donc, certes, moi j'ai envie de dire, il y a plus de chances que des choses comme ça ne nous soient pas parvenues parce que on a brûlé des librairies, on a brûlé des livres et que des gens n'ont pas su imprimer et que parfois en Chine ça nous est venu parce que l'encre a été inventée en Chine. Mais qu'est-ce qui nous dit que les Amérindiens ou d'autres, notamment les Amérindiens du Nord, qui avaient une histoire orale, n'ont pas inventé des concepts similaires, proches, pas forcément identiques, mais avec des concepts de non-agression, ou en tout cas de civilité, peut-être différents mais proches,
Sauf qu'on en a perdu trace parce que ces gens-là n'ont pas une culture de l'écrit. Donc, le point, c'est attention à ne pas mélanger ce qu'on voit avec ce qu'on ne voit pas. D'ailleurs, tu parles des Amérindiens, mais il y a un livre qu'on cite régulièrement de Pierre Clastre qui s'appelle La société contre l'État et qui documente des cultures d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud où, bon, effectivement, il n'y a pas des essais très détaillés à la Rothbard dans ces cultures-là, mais n'empêche que les principes actifs sont très proches. Donc, C'est ça. je ne comprends pas cette obsession à penser que c'est réservé à une certaine culture ou voire un type de génétique que de parler de liberté, quoi. Surtout que, si je peux me permettre, moi je veux bien qu'on aille dans ce sens-là. Ok, il n'y a que les Blancs d'Europe qui ont inventé ces trucs-là, mais qu'est-ce qu'ils ont inventé d'autre? Karl Marx, il vient d'où? Staline, il vient d'où? Enfin, ces mecs-là qui sont l'inverse complet de tout ce qu'on défend et qui ont commis les pires atrocités à la fois physiques et intellectuelles, c'est aussi des ethnos, Mais machin bidule, blancs, européens. Donc, est-ce que il faut il même aller plus loin. faut dire qu'on est aussi des meurtriers pourris et que donc il faut nous éliminer? Enfin, je comprends pas trop la C'est logique de tout ça. exact. Mais c'est exactement ce qu'il faut dire. Tu as tout à fait raison. Moi, mon prochain truc, c'était bien cela. Ce sont les mêmes qu'on qualifie d'ethno-libertariens ou d'occidentaux. Ouais, on va parler d'occidentaux. Okay. Ouais, ouais. Si les occidentaux ont inventé... Alors, je ne pense pas que les occidentaux aient inventé la liberté. Il y a des occidentaux qui ont conceptualisé et qui ont documenté ce qui aujourd'hui est la littérature de la liberté. Ça, oui. Ça, c'est vrai. Mhm. Mais c'est pas la même chose que de dire que seuls ces gens-là sont aptes à la liberté. Non. Il y a des Occidentaux qui ont effectivement documenté la liberté. Oui. Mais il y a aussi, to your point, des Occidentaux qui ont conceptualisé la Révolution française, qui ont conceptualisé la démocratie, qui ont conceptualisé le communisme, qui ont produit les guerres du XXe siècle, qui ont produit des choses comme Epstein, hein, bon, pour être encore plus proche de nous. Ça fait quand même une addition assez lourde pour l'Occident, quand même. Je rappelle quand même que la démocratie, si on se réfère à ce qu'on peut lire, c'est quand même inventé par des Grecs il y a plus de 2000 ans. Donc, bon, est-ce que on serait pas plutôt le berceau du communisme que le berceau de la liberté, si on part dans ce sens-là? On passera pendant des périodes flamboyantes sur des choses comme la traite des esclaves, la mise plus ou moins à sac de l'Amérique du Sud. On n'a pas été ils n'ont pas été très propres dans l'Amérique du Nord. Bon, bref, je pense qu'il y a un certain nombre de faits historiques qui peuvent expliquer pourquoi il y a des gens qui nous en veulent un peu. Je rappelle aussi que la seule ethnie, puisqu'on on employé ce terme-là, qui a balancé des bombes atomiques sur d'autres gens, c'est entre guillemets nous. Moi, j'en fais pas partie, mais si, c'est nous, quoi. Mais c'est Si ça, c'est ça. on parle au pluriel avec le fameux nous, on a massacré des gens avec des bombes atomiques. Vous êtes contents maintenant? Voilà. C'est ça. Donc, l'Occident, l'ethno, machin, truc, muche, je suis très fier de ce que je suis. Je suis très fier de l'histoire qui est la mienne, de ma culture, de la tienne. Il y a tout un tas de choses dont je suis absolument fier, et à commencer justement par cet héritage de documentation de la liberté que j'essaie de porter avec mes petits bras musclés. Donc, il y a des éléments de fierté très, très clairs qu'il faut savoir arborer, oui. Ces éléments, je pense, qui sont accidentels, qui se trouvent que de manière accidentelle, il y a sûrement des études historiques qu'on peut mener, hein, bon. Mais en tout cas, on peut voir ça comme étant un accident de l'histoire, que ce soit nous, chez nous, que ce soit développé. Je n'exclus pas que d'autres, par ailleurs et avant, aient pu le faire aussi. Et alors, si tu veux, parenthèse, je parlerai pas j'irai même pas sur le terrain des civilisations d'avant la civilisation, tu vois. Donc, il y a très, très, très long, tu vois, bon, bref, des civilisations, mais alors, d'il y a très longtemps, ok. Bon, les pyramides, tu vois. Bon, bref.
Mais donc il y a des éléments de fierté, mais il faut quand même aussi savoir dire qu'il y a des éléments d'horreur qu'il nous faut aussi savoir malheureusement affronter, porter et dénoncer. Donc les blancs, il y a bon, les pas blancs, il n'y a pas bon. Alors après, la variante de ce que tu viens de dire, c'est que, bon, d'accord, c'est peut-être accidentel, et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Néanmoins, il faut reconnaître que certaines cultures vont être plus aptes, quelle que soit l'histoire, donc le passé. À partir de maintenant, les cultures sont plus aptes à mettre en place la liberté que d'autres, parce que c'est par exemple une question de QI, et puis certains continents vont être Ah, plus bas que les autres, donc ils ne seraient pas capables de comprendre les préceptes de la liberté et de les mettre en œuvre à grande échelle, on va dire. mmh. Oui, 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 bien sûr, on a effectivement, c'est un autre truc qu'on nous dit aussi. Mais là, on se frappe, on se cogne sur une autre absurdité, qui est en fait un raisonnement qui est parfaitement collectiviste. Ce qui est extraordinaire, c'est que les gens qui raisonnent de cette façon-là, surtout ceux qui se disent par ailleurs des libéraux, parce que des communistes raisonnent comme ça, c'est normal. Que des imbéciles raisonnent de manière imbécile, c'est logique. Mais que des gens qui se disent libéraux, et tu as raison, il y en a, raisonnent de cette façon-là, il faut déjà tout de suite leur dire que ça, c'est un raisonnement collectiviste. Et voilà. Au sens que, avec tout le respect que j'ai pour toi, etc., je pense que toi et moi, on n'a pas le même QI. C'est juste factuel. C'est juste factuel. Je ne sais pas quel est le mien, je ne sais pas quel est le tien, mais il y a peu de chances qu'on ait... Je ne pense pas qu'on est le même, alors que pourtant, dans la plupart des idées, on est quand même assez proches. Toi, c'est... Voilà. Bon. Donc, le QI, c'est une histoire individuelle. Ce n'est pas une caractéristique collective. D'ailleurs, pour une raison simple, un auteur célèbre, je crois que c'est Robert Lynn, qui s'est fait connaître il y a quelque temps avec un titre qui était The Bell Curve. Ah oui. Ok. Donc déjà, le concept de QI s'approche de manière stochastique. C'est une courbe de Gauss. Donc c'est une donnée statistique. Par définition, une donnée statistique veut dire que la population concernée n'est pas identique. Hein. Donc comment peux-tu imaginer raconter n'importe quoi avec les QI ceci, les QI cela, en projetant un QI ceci, un QI cela, sur des caractéristiques ethnographiques, okay, alors que le concept n'est absolument pas binaire, il est stochastique. Ça n'a pas de sens. C'est n'importe quoi. Le QI, c'est un truc individuel. Il y a des blancs cons et il y a des blancs pas cons. Puis même, je vois pas l'intérêt de parler du QI par rapport à la liberté, ou enfin, qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans ce qu'on raconte? Franchement, moi, c'est le truc qu'on sort à chaque fois. On parle de liberté aux petits enfants qui ont encore un QI, on va dire, en progression, hein, qui sont pas finis. La première remarque que fait un adulte quand il y a deux enfants qui se disputent, c'est qui a commencé. Donc, principe de non-agression implicite directement. Et l'enfant comprend ça. Donc, oui, c'est pas vrai qu'un enfant ou qu'un être de QI bas n'est pas capable de comprendre ça. Oui, mais tu fais une erreur quand tu as totalement raison. Hein, mais tu fais la même confusion. Il y a une double confusion derrière. C'est l'humain, notre position, et je te rejoins, notre position consiste à dire, à part les débiles profonds, on va dire, ok, mais pour l'immense majorité, on va reprendre la courbe de Gauss, quoi. L'immense majorité de la courbe de Gauss ont des capacités et même un inné social à vivre la liberté. Okay, et il n'y a pas besoin de la comprendre et de la conceptualiser pour la vivre. Donc le point, c'est les hommes vivent spontanément la liberté. Ce que tu viens de raconter, c'est les hommes vivent la liberté spontanément. Et le peu qui a lieu de comprendre, c'est-à-dire le principe de non-agression, est suffisamment simple pour que n'importe qui puisse le comprendre. Okay. Ce qu'on nous reproche à nous, qui sommes des gourous de la liberté, n'est-ce pas, c'est que pour comprendre ce qu'on nous raconte, c'est plus compliqué.
Oui, mais il n'y a pas besoin de comprendre tout ce qu'on raconte pour vivre la liberté. Okay. La raison pour laquelle on raconte tout ce qu'on raconte, c'est pour essayer d'expliquer aux gens que non, leurs arguments contre la liberté n'en sont pas. C'est très différent. Mmh. Ça, c'est le premier truc. Et l'autre confusion, c'est l'imagination. C'est-à-dire que tous les mecs, notamment les marxistes, qui cherchent à nous expliquer qu'on se trompent eux-mêmes parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à imaginer ce que serait réellement un monde libre. D'accord ? Nos opposants, en fait, c'est nos opposants ne comprennent pas. Pardon. Nos opposants n'arrivent pas à imaginer la liberté. Si je peux me permettre de triposter ici, ils imaginent Mad Max. Donc, ils imaginent seulement la version la pire d'un monde anomique et c'est pas la liberté, ça. Mad Max n'est pas. Mais Mad Max, c'est pas la société libre. Non, mais c'est tout à fait ce que oui. Le mec qui imagine la société libre, qui l'assimile à Mad Max, est quelqu'un qui n'a pas imaginé la société libre. Ah oui, d'accord. Dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi. Oui. C'est juste des clans de merde, de barbares qui asservissent les autres et qui les attaquent. Ouais, c'est comme. Ouais, c'est ça. C'est comme, je sais pas, qui sait que tout le monde va y voir ce soir. J'ai un SFL qui m'a dit une fois, oui, non, mais Hop, on peut pas, Hop, il se trompe parce que la vision de Hop de la société, ça conduit au tribalisme. Mais mon grand, ça conduit pas à tribalisme. Tu vois, c'est juste toi qui n'as pas intellectualisé ce que. C'est malheureusement, les mecs ne conceptualisent pas ce dont on parle. Je ne sais pas comment il faut dire. Quoi. Donc, moi qui considère le Liechtenstein comme une tribu. Ouais, c'est ça. Bon, bref. Donc, c'est pas un problème de QI, c'est un problème d'imagination et ou de QI de nos opposants. Parce qu'ils essaient de s'opposer à nous et de nous expliquer que non, la sécurité, ça marche pas. Et c'est très spécifique. Mais l'humain moyen dans la rue, le Zoulou moyen, l'Inca moyen, le Sioux moyen ou le Japonais moyen, comme tu l'as dit toi-même, il vit le principe de non-agression spontanément très très bien. Tout le monde vit le principe de non-agression spontanément et très très bien. C'est toute la différence qu'il y a entre vivre la liberté, la concevoir au sens de la vivre, ça oui, tout le monde fait ça. Tout le monde peut le faire et tout le monde le fait. Et par contre, conceptualiser les concepts, théoriser la liberté, c'est une autre histoire, ça. Ouais, c'est ça, c'était pas très heureux. Mais c'est une autre histoire, ça n'a rien à voir. Et c'est pas parce qu'on n'est peut-être pas très nombreux, hélas, à ne pas la conceptualiser que ça prouve que la liberté n'est pas pertinente et n'est pas quelque chose qu'on peut vivre. Ça n'a rien à voir. Oui, mais... Je m'échauffe, je suis désolé. Ah ouais, non, mais c'est bon, vas-y, énerve-toi. J'ai un gros oui, mais... les gens sont trop bêtes, ils vont se comporter comme des animaux. Moi, ce que je réponds, et tu vas me dire ce que tu penses de cette réponse-là, tu sais, regarde, on te sort tout le temps, regarde dans tel pays d'Afrique, c'est la guerre civile dans tel pays d'Amérique du Sud, d'Asie, je sais pas quoi, c'est tous des crétins de 75 de QI qui se foutent sur la gueule. Bon, ok. Moi, ce que je réponds à ça, c'est que c'est très possible qu'une société dite libre soit composée d'imbéciles agressifs et de singes, en gros, qui veulent se foutre sur la gueule. Et ben, cette société-là, elle sera déplorable, effectivement. Cependant, elle sera encore plus déplorable si on rajoute un État par-dessus. Oui, non seulement je suis d'accord avec toi, mais je t'attendais pour te dire, non seulement tu as raison, mais je pense que dans beaucoup de pays aujourd'hui de par le monde, la raison pour laquelle nous avons des singes est à cause de l'État. C'est l'État qui nous rend singes. Hein? Parce que l'immense... Non, mais toi, un gamin qui sort, qui est à peu près normalement constitué, il a l'instinct de la liberté. I repeat. Un gamin normalement constitué qui vit, il a l'instinct de la liberté. Bon. Si on nous impose, ou on insiste autant pour faire de l'éducation, s'il y a autant de propagande, c'est justement pour transformer les gamins de libertariens à esclaves. Et donc, l'une des raisons, il y en a d'autres, mais une des grandes raisons qui font que, à commencer par la France, si en France il y a autant de moutons, c'est bien parce qu'ils ont été moutonisés par l'État.
ou pour reprendre ton explication, s'il y a autant de singes, c'est qu'il y a énormément d'hommes qui ont été singifiés. Ah ouais. Moi, mon expression personnelle, depuis, même avant que je sois libertarien d'ailleurs, et ce qui a d'ailleurs permis à mon demi-neurone d'accéder à ces idées-là et de comprendre que l'État était le problème, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, dans ma vie de tous les jours, hein, sans passer par des bouquins, que l'État était un putain de dissolvant social, qu'on nous dissuadait de prendre la moindre initiative. Moi, ça a commencé pour moi en 2006, vraiment une anecdote à la con, mais en 2006, au Québec est passée la loi contre les établissements genre restaurants ou salles de spectacle où on pouvait fumer. C'était obligatoirement non-fumeur. Et à l'époque, j'étais pas encore vraiment libertarien, voire pas du tout. Et je me suis dit, mais pourquoi ce ne sont pas les propriétaires de ces lieux privés qui décident et qui feraient la part des choses? Bon, évidemment, moi, comme je suis fumeur, j'étais intéressé par le Oui, non, sujet. Mais voilà. d'accord. Et donc, là, je me suis dit, mais l'État, en fait, décide à la place des gens. Donc, il soutire, enfin, oui, il soutire, il enlève la capacité à chacun de prendre ses propres décisions. Et en fait, on se Oui, fait transformer en petits robots qui c'est recevons ça. des instructions. Et ça, c'était un déclic C'est pour ça. moi. C'est Et ça. donc, en fait, on se transforme en esclave. Bah, je n'avais pas encore ce terme-là dans la tête à l'époque, mais je le remarquais aussi sur le plan simplement du voisinage, où de moins en moins les gens se parlent pour régler des conflits. Je ne parle même pas pour aller prendre l'apéro et devenir pote, mais simplement quand il y a un petit problème avec un voisin que tu connais pas bien, le réflexe, moi je l'ai vécu petit à petit, c'est de directement aller appeler soit la mairie, soit la police, et d'ouvrir une procédure plutôt que d'aller sonner à la porte et d'essayer de discuter tranquillement. Et là, je me Ben suis voilà. aperçu qu'en fait, l'administration, que ce soit par le biais officiel des permis et des règlements ou par le biais, disons, officieux de l'incitation à de faire appel à elle, nous transforme en atomes. C'est elle qui nous atomise. C'est pas le capitalisme ou la société de consommation, je sais pas quoi, qui atomise les gens, quoique eux Ouais, aussi sont capables d'en remettre une couche. Mais en premier lieu, c'est tout ce qui est administratif et tout ce qui est bien sûr. obligation, machin, et surtout les recours auxquels, entre guillemets, tu as droit. Si le gars a un arbre qui fait 20 centimètres de trop par rapport au règlement, tu as le droit d'aller appeler la police et ils vont lui péter l'arbre parce que voilà, il a dépassé les règles municipales. Bref, tout ce petit laïus pour dire que, aller pleinement dans ton sens, que l'État est un dissolvant social qui nous singifie et que je pense aussi, comme toi, sincèrement, que dans ces zones où en ce moment on peut regretter un tas de trucs déplorables, sans parler des guerres, c'est principalement à cause de l'État et que sans l'État, les gens seraient peut-être pas plus intelligents, mais en tout cas, ils seraient plus naturellement portés à faire gaffe à ces idées de liberté et de bon voisinage, en fait. C'est la même chose. Et bien sûr. Bien sûr. Surtout que l'État, qu'est-ce qu'il nous donne comme exemple? Là, on est en pleine Troisième Guerre mondiale avec l'Iran et tout. L'État nous donne l'exemple de, ben, on va taper sur les autres quand ça nous plaît pas. Tout à l'heure, on a parlé des bombes atomiques. Qui donne le pire exemple de tous Ah oui, à, mais tu n'as pas à des compris là. enfants? C'est l'État qui Ah, massacre et qui le fait avec le bon drapeau, ah oui, quoi. mais ouais, mais là, Laurent, pour le coup, c'est toi qui n'as pas compris, tu vois, Ah parce merde. que et oui, non, parce que on tape sur l'Iran, mais c'est normal parce que l'Iran c'est un méchant. Ah oui, c'est vrai. Euh, C'est vrai. t'as oublié que l'Iran c'est un grand méchant, quoi. Tu vois, il Ça y fait a des 47 ans qu'il fait la guerre aux mollahs. États-Unis, ouais. Hmm. Et oui, voilà, il y a des mollahs, il y a l'islam, je sais pas trop quoi. Ils veulent taper autour d'eux. Enfin, c'est quand même un grand méchant, quoi. Faut pas oublier ça. Donc, c'est quand même quand tu es face à un grand méchant, tu es bien content que tu aies un papa qui tape sur le grand méchant, parce que sinon, tu vois. Ah ouais, sinon on s'en sort plus, hein. Le grand Il méchant va. faut pas oublier, tu vois, faut pas oublier ça quand même. Non, Bon, non, mais je suis d'accord avec toi. Là, j'ai un peu dérapé trop vite, je suis désolé. ben oui. S'il y avait pas l'Occident pour taper sur l'Orient, comment on ferait? Et on s'en sortirait pas. En tout cas, l'exemple de l'État me paraît quand même assez flagrant. Il y a d'ailleurs ce fameux bouquin que je cite aussi régulièrement, Death by Government, qui fait une liste, alors après les chiffres sont contestables, mais qui fait quand même une jolie liste de tous les démocides du XXe siècle. Il n'y a pas photo entre l'État et le crime privé. Celui qui tue le plus, c'est l'État. Donc, Tu,
Tu sais que j'ai un de mes slogans, je l'utilise pas trop celui-là, mais pourtant il est vrai, c'est euh, l'État n'est pas la paix sociale, l'État est la plaie sociale. Mhm. Moi, je l'appelle ça la guerre civile tiède. C'est-à-dire que c'est pas une vraie guerre civile où on est en train d'être en Mhm. embuscade à chaque coin de rue, mais on sait très bien que Larvé. Mhm. ça va arriver si jamais on bouge un petit doigt parce on a Ouais. enfreint le règlement, on n'a pas payé la taxe. Mhm. Et donc Oui, l'État oui, est en on guerre avait inventé la. permanente contre les gens, quoi. Mhm. Maintenant, Donc tout ça pour revenir sur le truc de, parce qu'il y en a un qui tentent de m'expliquer, oui, il y en a même qui vont utiliser le bouquin, tu sais, Une brève histoire de l'homme de Hope de pour dire, Hoppe, ouais. ah, mais même il y a même, mais Hope, mais je défie quiconque de lire attentivement ce livre et je pense à un rigolo en particulier qui il n'y a pas très longtemps m'a fait sortir, mais apprenez à lire et sortez-vous la tête de vos dogmes, quoi. Je Il l'aurais pas dit n'y comme a. ça, mais ouais. Ouais, mais. Non, mais. Un autre truc qu'on me pose, c'est. Mais tu vois bien que. Observe, tu vois bien que la liberté, elle est forcément ethno-machin. Et vous, libertariens, vous passez complètement à côté parce que nulle part dans votre théorie, vous prenez en compte la biologie, la biocivilisation. Effectivement, il faut qu'on revienne là-dessus. Mhm. Vous êtes complètement passé à côté, machin. Mais moi, la réponse, elle est très simple. C'est non, 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 on n'est pas du tout passé à côté. Le simple fait que la doctrine libertarienne, qui tient quand même solidement la route, n'inclut à aucun moment, nulle part, un quelconque aspect de biologie, génétique, culture, pardon, pas culture, pardon, ethno, machin, et justement là pour montrer que ça n'a aucun, il n'y a aucune espèce de pertinence ni de besoin à aller chercher de la biologie génétique ou autre pour parler de liberté. Pas plus que dans les théorèmes de maths. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, oui. Est-ce que Pythagore fonctionne pas pareil en Afrique? Ben, ouais, je pense que ouais, les Africains, ils n'ont pas les triangles comme chez nous. Je pense que c'est différent là-bas. C'est pareil pour la grammaire, c'est pareil. Les nombres arabes, d'ailleurs, quelle horreur! On sait pas Ah, mais ils sont compter rien. arabes. Ah, ils sont Voilà. arabes. On sait pas compter parce qu'on n'a pas inventé les nombres arabes. C'est pour C'est ça qu'on est ça. tout le temps avec des nombres romains, avec des C'est bâtons. C'est compliqué, putain, c'est compliqué. On c'est- n'a même pas de nombres décimaux. c'est un très bon exemple, et qui d'ailleurs je renvoie. Les noms sont un très bon exemple. Il y a un bouquin très particulier, mais qui est assez intéressant, sous l'angle historique, qui s'appelle L'histoire des chiffres, la grande histoire des chiffres, je crois, dénommé de mémoire, c'est Georges Ifra. Et on parle d'un bouquin, il est comme ça, d'accord, qui refait l'histoire très ancienne de l'émergence des chiffres dans les anciennes civilisations. Et ce qui est extraordinaire, justement, c'est que il y a pas de civilisation, pardon, culture, parce que non, civilisation, bah, les chiffres ont émergé chacun à sa façon un peu partout. Dans tous les endroits sur Terre, il y a eu des émergences d'alphabets, de chiffres, etc., qui ont ensuite évolué pour finir par ceux qui sont tels qu'on les connaît aujourd'hui. Mais il y a des méthodes de comptage et donc des chiffres et l'abstraction des chiffres, euh, elle existe partout. Et ce bouquin est extraordinaire à ce point de vue-là. Mais il montre bien que il a fallu des millénaires, mais ces millénaires se sont passés pour que partout sur Terre, et chacun à sa façon, on passe de 4, de l'objet 4 au concept 4. Mais Mhm. tout le monde a fait. Tout le monde a fait ce chemin-là. Donc il y a ça. Je rajouterais même que même parmi notre bio-civilisation occidentale, on a différentes façons de noter les chiffres. Alors, dans le domaine de l'informatique, c'est bien connu, ce sont les notations comme hexadécimales, binaires, tout ce qu'on veut. Ce qui fait que le chiffre 4, il va s'écrire, je sais pas moi, soit 100, soit 4, soit autrement. Mais dans tous IV. les cas, voilà, exactement. Mais ça, c'est juste le signifié, quoi. Le signifiant, je veux dire. C'est juste une Mmh. notation. Le sens lui-même, Oui, c'est le même. Donc, et ça, c'est un truc qui oui. est indépendant. Et d'ailleurs, même si
on prend les travaux de quelqu'un que j'apprécie pas forcément pour ses positions politiques, mais je pense que dans son domaine, il était bon. C'est Noam Chomsky, il y a quelques décennies, montré que la grammaire était plus ou moins un universel humain aussi. C'est-à-dire que la façon de construire des concepts abstraits, ou même simplement de faire des phrases, est plus ou Bien moins sûr. invariant selon les cultures, même si effectivement le japonais, le français et puis Eh oui. l'arabe n'ont strictement rien en commun du point de vue de la notation. Et bien sûr, parce que des notions comme un verbe, un sujet, un objet sont des catégories au sens de Kant. Voilà. C'est avant même d'être comment dire, des mots, des machins, ce sont des catégories au sens kantien. Mhm. Peut-être un dernier sujet sur tous ces thèmes, parce que en fait, on ne fait que rabâcher ce qu'on dit tout le temps ici, mais là, comme on a eu une petite avalanche de conneries ethniques cette semaine, on s'est dit que ce serait un bon sujet. Il y a celui aussi des fameux, disons, pseudo-conservateurs NRX machin qui nous bassinent sans arrêt que les libertariens anarcap sont les champions du désarmement et qui vont se laisser manger, que ce soit par les trotskistes ou les islamistes ou je sais pas qui, parce que on n'est pas capable de se défendre, ou je sais pas quel est je comprends pas leur raisonnement. Est-ce que toi, tu es capable de comprendre leur raisonnement du fait qu'on Oui, je on crois. rejette le pouvoir, donc on va rester sans défense, ou je sais pas ce que c'est leur truc là. Oui, je crois. Et toi, je vais me faire mea culpa là-dessus parce que pour ma part, et je pense que je suis pas le seul, mais je vais le prendre sur moi, d'accord? J'ai souvent trop tendance dans les discussions, tu vois, à parler de la violence au lieu de parler de l'initiative de la violence. De Ok? l'agression, quoi. Oui, de l'agression, Et donc effectivement. ils pensent qu'on est Et non donc, je violent, pense, on est des pacifistes. oui, voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui croient que je suis un non-violent, que nous sommes des non-violents, alors que nous sommes des non-initiateurs de la violence, ce qui est très différent. Ce qui est très différent. Et je pense que ces gens-là ont tellement bien réfléchi à la question de la liberté, ils ont tellement bien écouté ce qu'on leur raconte, ils ont tellement bien compris le principe de non-agression, qu'ils n'ont même pas su voir que le principe de la légitime défense est au cœur fondamental de la pensée libertarienne. D'ailleurs, est-ce que c'est un spoiler de dire qu'il se prépare un autre ouvrage sur ce thème de ta plume ou Ouais, non, c'est un fait. C'est un fait. Je ne suis pas tout seul. De même que tu m'as aidé à faire Économie manifeste, qu'avant j'avais fait Liberté manifeste, et selon la même genre de formule, parce que j'aime bien travailler comme ça, et parce que je pense que ça fait un continuum, et Mhm. que j'ai des bons échos sur ces deux bouquins, d'accord? J'ai trouvé un autre partenaire encore, qui est plein de verve, De sève. euh, On le salue de au passage. sève, et qui est quelqu'un d'extraordinaire, je trouve, Ouais, ouais, euh, ouais. qui me pousse, qui me fait écrire, je vais le dire comme ça, un défense manifeste. Donc avis à tous les mecs, tous ceux qui imaginent que oui, les libertariens ils vont se faire bouffer. Au bout de défense manifeste, on verra ce qu'ils en pensent encore. Oui, parce que je sais pas si vous avez remarqué, bande de débiles, mais on est tout le temps en train de parler de port d'armes, de légitime défense. Moi-même, je pratique certains trucs. Bref, je ne dirai pas lesquels parce que c'est pas très politiquement correct en ce moment. Mais bref, juste pour avoir la capacité de se défendre au niveau individuel. Et ensuite de ça, Stéphane va le présenter dans Défense Manifeste, mais ça a déjà été présenté par Hoppe, par plein d'auteurs, même Molinari en Oui, avait oui, parlé oui. au XIXe siècle. Je, je n'invente rien, hein. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ouais, c'est ça, c'est pas. Je suis sûr que tu vas trouver un éclairage intéressant et actuel pour ces idées-là qui remontent à au moins 200 ans, où la défense, c'est un truc sérieux et qu'on va commissionner des entreprises. On va être client d'entreprises qui vont nous défendre pour les conflits qui dépassent nos personnes. Enfin, je veux dire, c'est tellement évident. Pourquoi est-ce que dans la tête d'un putain de NRX, il faut absolument qu'il y ait un monopole de la défense? Je Mais, comprends pas ça. mais, Franchement, je comprends pas. mais parce que il faut revenir au début de notre vidéo, mais sérieusement, hein, sérieusement. Mmh. Je suis même pas dans l'ironie, je suis dans l'analytique pure. Il faut qu'on revienne à la discussion qu'on a eue un peu plus tôt, quand on disait que c'est pas que ces gens-là sont des imbéciles.
bon, même si je me laisse une voie de sortie, mais il manque que d'imagination, ou alors même, tu vois, pour être encore plus positif, il manque de méthode. Tous ces gens-là, et là pour le coup je dis bien tous ces gens-là, raisonnent de manière globale, sont des collectivistes dans leur pensée. Ils n'arrivent pas à concevoir une défense qui ne soit pas une défense macroscopique, top-down, qu'il y ait un acteur ou une entité qui, dans la globalité, s'occupe de la défense. Ils raisonnent tous dans tous leurs concepts. Dans tous leurs concepts. Ils sont toujours dans une logique globaliste. C'est facile de penser le global. Il y a un État, il y a un pays, il y a une nation, il y a un peuple, il y a un. Et c'est ce un qui agit et c'est ce un qui se défend. Ils n'arrivent pas à comprendre que la société, c'est des individus et que c'est un ordre spontané et que c'est par la défense de chacun que le tout se défend. Il faut retourner complètement à la logique et que toutes les réponses des libertariens dans tous ces domaines-là viennent de systématiquement de retourner la logique en disant non, 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 il n'y a pas besoin d'un État parce que il y a chacun qui va donner sa pierre à la défense. Et ce qui me surprend le plus, c'est qu'ils nous bassinent avec leurs histoires d'histoire avec un grand H, tu vois, l'empirisme historique. Ça, c'est un truc qui revient souvent chez ces gens-là. Mais si vous êtes aussi attaché à l'empirisme historique pour montrer que telle ethnie est dangereuse ou bête ou je sais pas quoi, pourquoi ne voyez-vous pas l'empirisme qui montre que, par exemple, des types avec des petites mitraillettes habitant dans des cavernes ont tenu tête aux Soviétiques et aux Américains pendant 30 ans, ou au Vietnam, etc. Enfin, des histoires de guérilla comme ça, où des gens qui n'étaient pas forcément organisés de manière étatique ont quand même réussi à défaire le fameux marteau de Thor de l'État qui venait les emmerder, quoi. Bon, pas forcément tout le temps, peut-être que parfois, oui, souvent l'État a gagné, la France a colonisé, plein d'États ont colonisé, donc a écrasé des résistances locales, mais l'inverse est aussi arrivé. Il y a des contre-exemples nombreux de gens qui se sont défendus contre des monstres et qui ont gagné, ou en tout cas qui ne se sont pas fait avoir. Non, mais tu as totalement raison. Mais il y a il y a une autre question qui m'interpelle dans le raisonnement de ces gens-là. Et je crois que ton fameux NRX, il est de la clique. Okay. Qui consiste à dire, oui, mais vous êtes bien gentil, mais il y aura toujours un macro-État gavé aux impôts, etc., comme on vit en ce moment, hein, comme ce qui se passe en ce moment, qui de toute façon, au bout du compte, vous écrasera la gueule. Premier point, c'est un très bel exemple, effectivement, d'un tel concept d'un État qui viendra nous écraser la gueule. Bel exemple de civilisation, vraiment. Je pense que c'est, je veux dire, moi je tire mon chapeau à prendre cet exemple-là comme étant l'exemple de la civilisation occidentale, n'est-ce pas? Donc ça c'est le premier point. Mais dans l'autre sens, si c'est ça que vous prenez et que c'est ça qui justifie, dans l'autre sens, qu'il faut s'en défendre et que pour la seule façon de s'en défendre, c'est de faire un autre État, machin. Si vous comptez arrêter le truc comment? La vendetta, vous l'arrêtez comment? Si vous ne rompez pas cette logique infernale, vous en sortez comment? Comment vous imaginez faire la civilisation à partir de ce qui est le contraire de la civilisation? Il faut que vous m'expliquiez. Il faut bien qu'à un moment ou à un autre, on sorte de cette logique-là. D'une manière ou d'une autre. C'est facile, ça, Stéphane, tu comprends pas. Oui, non, je comprends pas. Il suffit d'avoir le bon État. Celui avec la bonne personne, le bon empereur, qui va faire la bonne chose. Et la plus grosse. C'est lui qui a la plus grosse. Donc en fait, c'est un mec qui est sympa. D'accord. Donc en fait, il faut construire l'État le plus gros, qui va être le plus puissant, et cet État le plus puissant, hop, lui couper la tête et mettre un gentil à la place. C'est ça. Il va nous rendre libres, ce gros État. Ah oui, bien sûr. Ça marche. C'est pour ça qu'il y a des gens qui votent pour le moins pire aussi. Comme ça, à force d'avoir le moins pire, on a toujours le moins pire. Et à un moment donné, on va mettre quelqu'un de bien, ou je sais pas comment, ça va marcher d'ailleurs. Et quand on aura, et quand on aura cet État surpuissant, on fera comment pour s'en défendre? On n'aura pas besoin, puisqu'il est là pour nous protéger, Stéphane. Ah oui. L'État surpuissant, le roi,
le roi qui donc est le défenseur, le promulgateur et je ne sais pas si le mot existe, mais je vais l'essayer, l'implémenteur du principe de non-agression. Bon, il agresse, d'accord, mais c'est un tout petit peu, c'est un mal pour un bien, c'est le moindre mal. Et donc, ce roi va imposer aux gens la non-agression. Il n'y a que lui qui aura le droit, un tout petit peu, pour maintenir l'ordre. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Hein. Mais je pense que tu as raison. Alors, je vais en sortir une pirouette, hein, mais parce que on va pas. Ces gens-là, mais de manière très très sérieuse, hein, avec tout mon cœur, je les invite à lire Le pacifisme d'Émile Faguet. Parce qu'il raconte exactement cette histoire et la conclusion est toute à la fin. Elle est juste à la fin, la conclusion. Mais elle vaut son pesant d'or, elle vaut la lecture. Je recommande effectivement cet ouvrage qui est très savoureux et dont il faut savoir digérer l'ironie du début. Mais qui nous amène, toi qui suis exactement, si tu confirmes-moi si je me trompe, hein, mais qui suit exactement l'histoire que tu donnes, avec plein d'analyses d'un côté, le pour, le contre, machin, mais peu à peu qui finit par conclure. Ouais, bah en fait, comme tu l'avais déjà dit, et comme je l'ai ressenti en faisant cette lecture, on dirait un peu du Hoppe avec 100 ans d'avance, voire 120 ans d'avance. Quoi. Avec une autre verve en plus, hein, avec une. Ah bah lui, c'est très fleuri, c'est français à la base, donc c'est pas le même style que Hoppe avec ses phrases de 47 mots. C'est pas très allemand, c'est pas allemand dans l'écriture. C'est pas très germanique, non. J'ai rien contre les teutons, hein. Je suis de cette génétique-là aussi. Hein. On est en train de parler de ethno-choses, hein, donc on fait très attention à ce qu'on dit. Ah oui. C'est vrai que t'es pas très fréquentable, en fait. C'est vrai ah non, ouais, si tu connaissais mon pédigré, je t'en parlerai en privé, tiens. Et si tu connaissais le mien, et tu te rends compte que moi, je suis gascon, figure-toi, je pourrais avoir la nationalité ivoirienne, figure-toi. Tu le sais, ça? Oh putain. Tu te rends compte? Mais comment on va faire? J'ai vécu dans plein de pays. Ah, franchement, je suis pas fréquentable, hein, franchement. Et t'en as pas profité pour leur apprendre à vivre un peu à coup de fouet, là, tu sais, genre civilisation occidentale, machin? T'aurais pu. Moi, c'est l'inverse. Enfin bon, j'en parlerai peut-être une autre fois, on verra si je... J'ai vraiment des gros squelettes dans le placard familial, c'est impressionnant. Je pense qu'on a fait un joli tour de la question. Je voulais peut-être conclure sur quoi? Sur le fait que, pour résumer, que la culture en elle-même ne préjuge pas des capacités à manier les concepts de liberté. Ah, tu veux contredire ça? Non, je me méfie du mot culture. Oui. J'allais te dire attention au mot culture, si tu me permets. Et puis biocivilisation, on n'a pas parlé de. Ah oui, c'est vrai que. Oui, il n'y a qu'une chanson qui existe de Cérébré Noir avec ce titre-là, mais ça vaut la peine d'aller là-dessus. Donc oui, la culture, juste pour expliquer pourquoi ça te paraît un terme, disons, ambigu. Parce que c'est encore un de ces mots. Le mot civilisation, en tout cas tel que nous on l'emploie, je pense qu'il est assez clair. Hein. C'est un espace, une société qui est régie par le principe de non-agression. Pour faire ça. Hein. Et donc, ce n'est pas un degré d'avancement technologique. Oui, voilà. Et c'est à la portée, justement, de toutes les cultures. C'est à la portée de toutes les cultures, c'est à la portée de toutes les populations, c'est à la portée de tous les territoires. Hein. La civilisation est une qualité ou une caractéristique, c'est la caractéristique d'une société qui régie par le principe de non-agression. Voilà. Bon. Et la culture, c'est complètement différent. La culture, c'est... Et en plus, c'est un terme qui est un ordre spontané, que moi je considère que c'est quelque chose qui est individuel, non pas social. Donc on peut quand même reconnaître que le mot culture peut regrouper des us et coutumes qui sont partagés par différentes personnes. Donc, un village à sa culture, une région à sa culture. Tradition. Tradition, oui, ok. Moi, ça me va. Tradition, culture, oui, d'accord. Je préfère tradition que culture parce que...
La culture, il y a des notions de connaissance, tu vois, bon, on va pas faire. Bon, bref. Si on parle de tradition, il y a, encore une fois, n'importe quelle tradition potentiellement est assez accessible à la civilisation, si je puis le dire comme ça. Ça rejoint une question qu'on me pose dans les commentaires sur les petites vidéos que je sors en ce moment, là, où je dis que je suis meilleur que les autres. Que les valeurs, c'est-à-dire la culture, en fait, pourraient ne pas respecter le principe de non-agression et que ce serait très bien comme ça. Et ce serait très bien comme ça. Que ce serait des valeurs tout aussi respectables ou d'un niveau de civilisation égal à ce que nous, on met en avant. Moi, je conteste ça depuis une semaine, mais... Non, c'est pas possible, ça. Voilà. C'est pas possible. Mais ça, en plus, ça, c'est un truc qui est très ancien. Hein. Ça renvoie à des notions même on remonte à Aristote. Hein. Aristote a parlé de valeurs. Pour Aristote, si je dis pas de conneries, je crois pour Aristote, il n'y a qu'une seule valeur, c'est la justice. Tu vois, je me tromper. Donc non. Les valeurs sont. C'est pour ça qu'on revient toujours au principe de non-agression, c'est que les valeurs sont toutes, comment je peux dire ça, miscibles. Dérivées. Oui, dérivées. Oui, exactement. Des instances dérivées. Mon interlocuteur prétend que non, on peut avoir des valeurs qui n'en dérivent pas, donc j'ai toujours pas eu d'exemple de ce que ça pourrait être. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faut qu'il te donne des exemples, et à mon avis, ça sera facile de montrer que ce qu'il te donne, c'est soit pas des valeurs, enfin, c'est probablement pas des valeurs, en fait. Ça dépend comment on définit une valeur, justement. On va rentrer dans un coupage. Oui, j'en sais rien. Mais pour moi, une valeur, c'est quelque chose auquel on peut aspirer. C'est ça. Et puis ça modifie ton comportement en fonction de ça. Et moi, j'estime qu'une valeur, pour qu'elle existe, en tout cas sur le plan social, il faut bien la communiquer aux autres. Il faut leur faire savoir de quoi il s'agit. Et à partir de là, tu as fait acte d'argumentation. Oui. Donc, si ta valeur en question contredit la prémisse de l'argumentation qui est la non-agression, ben, c'est juste de la merde. Enfin, c'est pas une valeur, quoi. Tout à fait. Je te rejoins. Mais oui, tu peux pas avoir une valeur qui va faire... Enfin, le vol ne peut pas être une valeur. Tu dis à n'importe qui que le vol est ta valeur, le mec te rigolonne, quoi. Enfin, bon, oui. Donc, oui, non. La valeur n'est jamais qu'une facette de la civilisation, on va dire ça comme ça. Bon. On était parti où? Oui, on était parti pour finir par sur la biocivilisation. C'est ça, biocivilisation. Un terme qui est quand même... C'est quoi ce machin? C'est quoi la biocivilisation? Moi, je suppose, ce que je comprends de ce terme-là, c'est que c'est la civilisation des gens de telle biologie. Si je prends le truc. Donc, c'est une civilisation qui serait attachée ou inséparable d'un certain code génétique, plus ou moins. Je ne sais pas si je travestis vraiment, et j'ai l'air de faire de l'ironie, mais pas du tout en ce moment. Le terme bio, c'est bien la viande. Et civilisation, c'est le comportement entre les viandes. Donc, si les viandes se comportent de certaine manière à cause de leur constitution physique, et que ça donne une certaine civilisation, ça fait un package qu'on peut appeler la biocivilisation. Moi, je comprends ça comme ça. Mais bref... Parce qu'on n'a pas tous... parce que... Enfin, c'est quoi les... Qu'est-ce qui va me faire des frontières de... Parce que ça laisse supposer qu'il y aurait des variantes de biologie entre les humains. Bon, c'est encore... oui, il y en a. Ça dépend du degré de détail. Entre toi et moi, il y en a déjà. C'est ça. C'est d'une part, hein, voilà. Ce que j'ai envie de dire, le cas extrême, c'est que nous sommes tous individuellement différents du point de vue biologique. Donc, moi, bon. Mais c'est un peu comme le minarchisme. C'est quoi la biologie minimale? Toi, c'est quoi la biologie minimale? Non, mais tu vois, quelle est la biologie minimale qui permet de faire la ségrégation de biologie humaine? On attend le théorème là-dessus. Hein. Ouais, et donc déjà, il faut un seuil ou une caractéristique de biologie qui permet de faire de la discrimination, ségrégation, différenciation. On va être prudent dans les mots, ok? Premier point. Mais il faut que ce soit, en plus, selon un angle ou des angles
qui a un rapport avec la question de la liberté, parce que sinon c'est pas Oui. pertinent, ou de la civilisation, d'accord. Donc là, j'avoue que j'ai un peu de mal. Parce que ça suppose aussi que ton caractère civilisé viendrait de ta biologie. Ça, je pense qu'il y a de ça aussi. Voilà. Et là, si c'est ça, il suffit de montrer un exemple, enfin un contre-exemple en fait. Parce que, soyons honnêtes, bio-civilisation, c'est un joli mot avec plein de syllabes pour parler de racisme, mais légitimement, quoi. Je pense. Et donc, si on arrive à montrer par le contre-exemple allez, admettons qu'il y ait 8 races sur la planète, j'en sais rien comment on les sépare d'ailleurs, admettons. Il suffit de monter un contre-exemple par race et le truc il tombe par terre, ou je me trompe là? Admettons que ces gens-là considèrent que seuls les blancs peuvent être libres parce que gna 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 biologie. Bon, bah, si je te montre un noir, un asiatique, un indien, un machin, de chaque machin, là, un esquimau qui comprend ce que tu dis, qu'est-ce que ça fait quoi? Ça veut dire quoi? Il a des ancêtres qui ont fait partie de ta race, ou comment tu réagis à ça, espèce de petit NRX là? Oui, ben, et tu fais quoi des métis? Ouais, en plus. Non, mais là, tu coupes les cheveux en 4, encore, t'es chiant, Stéphane. Ah, on peut faire les métis des métis. Ouais, c'est ça, ouais. Et les 16e de métis. Je pense qu'on peut faire un excellent théorème de régression. On peut revenir sur le théorème de régression. Alors, étant donné que, non mais c'est là où tu aperçois de la stupidité de ce genre de choses, ou plutôt de la mauvaise foi de ce genre de truc, c'est donnez-moi ne serait-ce qu'un critère objectif qui permet de faire une ségrégation objective biologique. Première question, bonjour, good luck. Et deuxièmement, dont on puisse de manière irréfutable, par déduction axiomatique, faire le lien avec la capacité intrinsèque, même simplement dégradée, à être civilisé ou pas. Good luck. Ouais. Le défi est lancé. Attends, j'offre à mon singe, à celui qui donne un théorème de la biocivilisation et de la liberté blanche. Surtout qu'il y a la contraposée aussi, c'est-à-dire la même chose fonctionne pour les violents. C'est dans l'autre sens. Exactement. Donc, est-ce qu'un Trump, par exemple, fait partie de la biocivilisation? Ouais, forcément, puisque c'est le chef. C'est le chef du monde en plus. Il a de la chance. Non, mais voilà. C'est vrai que c'est un peu usant, mais je pense que c'est pas inintéressant de revenir sur ces sujets de temps en temps, parce que c'est apparemment pas un feu qui est éteint. Mais non. Alors, j'ai croisé un mec qui a eu dans ces méandres nébuleux, qui a eu à un moment donné une fulgurance que j'ai trouvée pertinente, mais de manière une fulgurance, d'accord? Parce que j'en ai un qui m'a parlé de ethno-libertarianisme. Ethno-libertarianisme. Donc chacun serait libre à sa façon selon sa biologie? Alors voilà, il m'a dit, mais vous ne pouvez pas me contester le droit de chercher, de souhaiter créer ma communauté, mon monde ethno-machin à moi, selon la mosaïque, selon la logique libertarienne. En gros, dans la mosaïque, vous ne pouvez pas me contester le droit de créer une ethno-communauté. Et là, je dis, non, en effet, je ne peux pas contester ce droit, il est parfaitement légitime. J'ai rien à dire à ça. De là à généraliser, là par contre, il y a un problème. Qu'est-ce que ce serait généraliser, que chacun devrait faire pareil? Eh bien que toute la mosaïque serait forcément ethnocentrée. Ah d'accord. Bah écoute, ce monsieur-là, c'est un monsieur, j'ai une vidéo qui sort bientôt où je lui explique que je ferai un meilleur raciste que lui, donc... tu vois, c'est effectivement, dans le monde libertarien, on ne peut pas exclure, il n'y a aucune raison d'exclure, voire même d'ailleurs de souhaiter, parce que qu'il puisse y avoir des poches, des tâches, des endroits qui soient ethno-puristes. Voilà, ethno-puristes. Ok, oui. De là à convertir que l'ensemble de la mosaïque est forcément ethno-puriste ou ethnocentré, là par contre, non.
Bah non, ça peut pas être un théorème. Enfin, je veux dire, c'est un vœu pieux de sa part parce qu'il s'imagine dans un fantasme où tout le monde est bien séparé par la couleur, mais bon. D'ailleurs, c'est un argument que j'ai pu personnellement servir à des gens qui se déclarent comme racistes et qui ont eu un bon effet dans le bon sens, c'est-à-dire au lieu de vouloir faire la guerre, etc., pour séparer les gens, je te propose d'adopter les idées de la liberté, comme ça tu pourras constituer ta propre communauté de blancs et puis tout le monde sera content. Bien Ah sûr. ouais, mais je veux dire, Oui, non, je suis en train de me moquer là. Si des gens ont vraiment ces tendances-là à être racistes, bon, bah, c'est dommage, mais ça marche. qu'ils le fassent, quoi. Qu'ils le fassent de Ce façon qui est, pacifique. et ce qui est extraordinaire avec la mosaïque, et j'ai fait un article dont le titre, si mes souvenirs sont bons, sont On a tous besoin des libertariens. Mhm. Et on a tous besoin des libertariens au sens que, avec la vision libertarienne du monde, eh bien, en grand, tu pourras avoir ta communauté ethnocentrée, tu peux avoir ton kolkhoz communiste, tu Exactement. pourras avoir ton idéal catho, machin, trumuche, tu pourras avoir ton imam, tu peux avoir ce que tu veux, pourvu que tu fasses foutre la paix aux autres. Exactement. Mais viens, fais ton chez toi selon tes goûts, très bien, fous la paix aux autres. C'est tout. Mais oui, bien sûr. Ouais, il reste plus que cette petite marche à franchir, foutre la paix aux autres, ça n'a pas l'air évident, hein. Eh bien, écoute, Stéphane, je suis content qu'on ait pu parler de tout ça. Est-ce qu'on a envie de conclure sur quelque chose en particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce qu'on a discuté qui mériterait peut-être encore 2 minutes de rallonge? Ou, moi, je pense qu'on a fait un joli Non, tour. je pense qu'on a couvert, mais je pense qu'il faut peut-être revenir sur les trucs, quoi. C'est le premier point, moi, que je pense qu'il faut réasséner, c'est j'ai pas de problème pour m'entendre dire que les libertariens ou la doctrine libertarienne et encore des choses à améliorer, qu'il y ait des éléments de philosophie ou de conception sociale que nous avons négligés et Mhm. qu'il y a donc encore des progrès à faire dans la doctrine libertarienne. J'ai aucun souci avec ça. Je suis à mon niveau, je m'y emploie chaque jour à mon petit niveau. Donc ça, j'ai aucun problème. Je pense que nous sommes sur une asymptote, c'est-à-dire que on est arrivé à un point où il y a quand même plus grand-chose qui a besoin d'être ajouté, mais je ne l'exclus en aucune façon. Ça, c'est le premier point. D'ailleurs, le Mais livre de par contre, Kinsella, qui est le pavé là, qui fait Legal Foundation of Free Society, ça va dans ce sens-là, c'est qu'il imagine plein de trucs, il met en place des scénarios, il explique les ressorts sociaux qui pourraient répondre à des problématiques sociales. Et ça va dans ce sens-là. Et puis effectivement, ça élimine des poches d'incertitude. Mais de toute c'est ça. façon, on n'aura jamais réponse à tout. Je veux dire, on ne peut pas tout imaginer d'avance. Donc je Non. pense que ça aussi, c'est un truc que j'aimerais bien asséner encore une fois, c'est que le fait de nous présenter un cas auquel la doctrine libertarienne n'a pas forcément une réponse automatique et totale, ce n'est pas un contre-argument. Non, non, et il y a des mécanismes dans la doctrine pour y répondre de manière Voilà. plus, comment dire, indirecte. Mais ça, donc, mais pour revenir, ça c'est le premier point. Maintenant, sous ce prétexte-là, venir nous dire que, par exemple, la dimension biologique est quelque chose que nous avons totalement occulté, et que donc ce fait qu'on ait occulté la dimension biologique fait s'effondrer toute la doctrine libertarienne, parce que c'est ça là, le coin, ne tient absolument pas la route, pour tout un tas de raisons qu'on a discutées ce soir. Et en plus, pour une raison fondamentale, c'est cette raison fondamentale que je souhaite asséner, c'est quiconque étudie à fond la doctrine libertarienne, je renvoie sur mes 2 bouquins, mais je renvoie à l'éthique de la liberté, je renvoie à la littérature, édition de John Galt, il y a de quoi faire. Au Il cœur y de la a liberté, au cœur de la liberté, la liberté par le marché, il y a de quoi faire. Nulle part, il n'y a de considération, de conditions, d'hypothèses, de limites, de contraintes qui soient qui apparaissent
et qui limite et qui borne tout ce qu'on raconte sur la liberté, la société, la civilisation, l'économie, etc., le droit naturel, nulle part. Et c'est pas un manquement, c'est au contraire la preuve, je dis bien la preuve, evidence, qu'il n'y en a pas besoin. Et donc que la société libre peut être libre et parfaitement conceptualisable, vivable, hein, sans prendre en compte cette notion-là. Par contre, donc ça c'est clair. Non, la biologie n'est pas une défaillance de la liberté et de la doctrine libertarienne. Non. Par contre, comme on l'a vu il y a quelques minutes, on peut tout à fait imaginer, dans la mosaïque, dans la société libre, qu'il y ait des poches qui est la fantaisie, le souhait, la fantaisie de prendre ce genre de choses en compte. Ok, très bien. Mais ça relève des cas particuliers, ça ne relève pas de la doctrine. Je dirais que si la doctrine pouvait être amendée ou améliorée sous l'angle biologique, il faudrait trouver un axiome dans ce sens. Pour l'instant, notre doctrine est basée sur 2 axiomes bien précis, celui de l'action humaine pour l'économie, celui de l'argumentation pour le droit naturel, voire celui du libre arbitre pour tout ce qui est social, la responsabilité, la souveraineté individuelle, etc. Mais même le libre arbitre ne fait pas partie de la doctrine en lui-même. Si vous voulez, chers bio-civilisateurs, nous faire, entre guillemets, rendre gorge ou disons montrer que la doctrine libertarienne est incomplète, insuffisante et qu'elle peut être dépassée par autre chose, il faut trouver, il n'y a pas le choix, un axiome biologique. Un axiome et pas une hypothèse ou un souhait, quoi. Alors justement, j'ai à l'esprit encore un Dufolding qui va dans ce sens, mais il y en a plein, hein, et qui arrive, lui, avec un postulat. Ah, un postulat, mais c'est pas pareil. Ah oui, sauf qu'il te dit pas que c'est un postulat, mais c'est un postulat, c'est-à-dire, il va te poser qu'il y a une supériorité ou qu'on voit bien que, enfin, tu vois, quelque chose d'empirique, soi-disant empirique, tu vois. Il va aller chercher le truc de soi-disant empirique comme étant pour en tirer un postulat et puis te dire, de par ce postulat, alors, ça se comporte comme un axiome et donc ceci comme cela, d'accord ? Mais tout ce que j'ai pu voir comme Folding prenant une telle démarche se prennent les pieds dans leur tapis parce que, 1, ils sont dans l'empirisme, 2, ils sont dans le postulat et ils font un saut quantique entre postulat et axiome. Sachant d'autre part que les 2 axiomes qu'on vient de mentionner ne sont pas choisis comme on peut le faire en géométrie où on choisit des axiomes de géométrie euclidienne ou de géométrie sphérique par exemple, ou de géométrie hyperbolique, on les choisit. Mais là, les 2 axiomes dont on a parlé sont irréfutables, on ne peut pas s'en défaire, on ne peut pas les séparer de l'expérience humaine. Donc c'est un axiome irréfutable qu'il nous faut sur le plan biologique. Mais c'est bien la différence, si tu me permets, que je fais entre un axiome et un postulat. Un postulat, c'est posé. Nos axiomes à nous, ils ne sont pas posés, ils sont constatés. C'est ça, on les découvre. Ah, tiens, ça se passe comme ça. Bon, écoute, moi je suis content. Voilà, je pense que si on arrive à faire passer ce message, ça va être difficile, mais... Non, là, moi personnellement, d'ailleurs, c'est l'objet de toutes les vidéos de la chaîne depuis 7 ans, c'est avant tout ma thérapie personnelle pour me faire sentir bien. Tant mieux s'il y a des gens qui écoutent et qu'on a fait plus que 11 vues, ça c'est super, mais avant tout, je suis notre premier public. J'aime bien m'assainir l'esprit et me vider de ces idées pourries et de comprendre pourquoi elles ne fonctionnent pas. Et ce en quoi je te remercie. Oui, je te rejoins, parce que quand on parle tous les deux, je ne sais pas comment tu fonctionnes toi dans ta tête, mais quand on parle tous les deux, même si je sais très bien qu'on est devant une caméra, si je sais très bien qu'on nous écoute, et que j'essaie de faire... en fait, dans ma tête, je te parle. Voilà, c'est... Voilà. Bon, écoute, c'est super, on va se revoir bientôt pour se reparler. On va choisir un autre sujet et puis on va voir s'il y a des réponses à tout ce qu'on a dit aujourd'hui dans les commentaires, parce que ce n'est pas des sujets très neutres. Donc, je dois, en guise de pirouette de conclusion, je dois remercier abondamment, tu vois, je ne saurais remercier assez
Je disais tout à l'heure que nos adversaires manquent d'imagination. Je me trompe, en fait. Parce que notre chaîne est là pour montrer l'immense imagination que nos adversaires peuvent avoir de faux problèmes. Ouais, et pour nous contredire de manière, de manière biaisée, quoi. Là, ils arrivent à faire tourner leurs neurones, ouais, ça c'est vrai. Écoute, je te remercie encore Stéphane, je te souhaite une excellente continuation et on se reparle d'ici quelques jours pour d'autres sujets. S'il y a des gens qui ont envie qu'on aborde certains sujets, d'ailleurs, ne vous privez pas pour nous faire des suggestions, hein. Celui-là, par exemple, on l'a pris vraiment au pied levé parce qu'on a eu des réflexions sur les réseaux. Donc, on reste ouvert à tous les sujets qui vous intéressent. Merci beaucoup à tout le monde. À bientôt. Ciao.